Certains condamnés du tribunal ne purgent pas correctement leur peine actuellement, a alerté le FIMZOMBAM ou l'Association des défenseurs des droits des consommateurs malgaches. En témoigne l'affaire de Nana, une jeune fille brutalement assassinée il y a 9 ans où le coupable ne purge pas correctement sa peine. Il est manifeste que le choix du peuple dans les localités enclavées sont manipulés, ont dénoncé les candidats aux législatives du district d'Ious qui, après confrontation au siège de la CENI centrale, ont trouvé des différences significatives entre les chiffres des procès-verbaux de la CENI et ceux dans leur PV. Dans l'actualité internationale, un tribunal de Moscou a placé en détention provisoire vendredi le Français Laurent Vinatier, collaborateur d'une ONG suisse de règlement des conflits, arrêté la veille et accusé de collecter des renseignements sur l'armée russe. Il est actuellement manifeste que le choix du peuple dans les localités enclavées sont manipulés, ont dénoncé les candidats aux législatives du district d'Ious. Ces allégations ont été confirmées après une confrontation au siège de la CENI centrale. En effet, des différences significatives ont été constatées entre les chiffres des procès-verbaux de la CENI et ceux des candidats de la localité pour le Fouktal Sakafiv Maassou. Selon le PV de la CENI, il y avait 531 votants contre seulement 131 dans le PV des candidats. De même, le nombre de votes valides était de 518 d'après le PV de la CENI, alors qu'il n'était que de 118 selon les candidats. Cette situation semble favoriser le candidat pro-régime dans la localité. confrontation avec PV numéro 2. Pour la salle numéro 2, dans notre PV, nous avons les données suivantes. Le candidat numéro 1 avait 5 voix, le candidat numéro 2 en avait 27, le candidat numéro 3 en avait 41 et le candidat numéro 4 en avait 45. Or, après confrontation avec le PV de la SRMV, nous avons découvert que le candidat numéro 4 y possédait 445 voix. Nous avons alors demandé une confrontation avec la CENI centrale qui a eu lieu hier. Il s'avère que le PV physique que nous avons pour la salle numéro 2 et celui de la CENI centrale sont identiques. Toutefois, le nombre de votants a été modifié, passant de 131 à 531. La manipulation du choix du peuple dans ce Fouktal n'est pas un cas isolé. Cela est également survenu dans de nombreuses communes, bien que beaucoup n'aient pas été détectés. Selon les explications, des troubles avaient déjà éclaté dans les localités un jour avant le scrutin. Vers 5 h du matin, un de nos délégués dans le Fouktal Ambundj, commune de Sakalal, m'a appelé pour me prévenir que les urnes destinées aux élections du lendemain avaient déjà été remplies par certains durant la nuit. Vers 5 h 20, le délégué s'est trouvé nez à nez avec le chef du Fouktal, avec 2 urnes déjà remplies, celles de la salle 1 et de la salle 2. Après avoir constaté cela, les délégués des candidats numéro 1 et 2 se sont mobilisés pour demander à voir le contenu des urnes, ce qui a provoqué un conflit entre les délégués des candidats et le chef du Fouktal. Les preuves de manipulation du choix du peuple suite aux élections législatives continuent de s'accumuler partout à travers l'île, entraînant de nombreuses demandes de confrontation auprès de la CENI centrale. Les mesures que prendra la CENI, mais surtout celle de la HCC, qui a déjà assuré qu'elle sanctionnera tous ceux qui violent la loi durant ces élections, sont attendues. Il est désormais prouvé que les élections législatives du 29 mai à Madagascar n'ont été qu'un semblant d'élection, confirmant les soupçons de nombreux observateurs, a déclaré aujourd'hui l'Association Jeune Dynamique de Madagascar. Cela se reflète dans les illégalités et fraudes manifestes commises par les candidats pro-régime dans de nombreux districts. Nous sommes au courant de ce qui se passe dans la localité d'où vient l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons entendu parler des pressions, intimidations et de la fermeture de radios qui ont été perpétrées.
Les résultats des élections dans cette région sont en train d'être manipulés. Tout cela démontre que c'est la dernière chance pour ce régime, car s'il n'obtient pas la majorité parlementaire, son avenir est incertain. En tant que jeunes dynamiques et analystes politiques, nous constatons que ces élections étaient truquées et que les résultats étaient prévus à l'avance. Je suis surpris de voir les candidats du régime actuel porter plainte contre les candidats de l'opposition pour vol de voix. Dans le 4e arrondissement où je vis, j'ai personnellement été témoin de cas de vol de voix orchestrés par le candidat du régime. Et il existe même des preuves tangibles, comme l'a déjà démontré Rossi. Il y a des cas où des individus non inscrits sur la liste électorale ont pu voter de manière répétée avec 15 à 25 cartes électorales. Les complots des dirigeants avec la CENI et la HCC perdurent depuis l'élection présidentielle pour assurer l'élection d'Anjadouil, a ajouté ce dernier. Les stratagèmes pour consolider sa position se sont poursuivis lors des élections législatives afin d'obtenir par tous les moyens la majorité à l'Assemblée nationale. Je crois que les Malgaches ne souhaitent pas voir des troubles éclater, mais face aux réalités actuelles, qui sont de plus en plus injustes, nous craignons que des tensions ne surgissent bientôt. Nous lançons un appel à tous les candidats et à tous les citoyens. Le moment est venu de nous unir pour nous opposer à cette dictature, à ces résultats que l'on cherche à nous imposer de force. Les candidats du camp Irmar ont osé affirmer bien avant la publication des résultats provisoires que c'est la HCC qui aura le dernier mot. Cela suggère qu'ils ont déjà conclu des accords et ont une mission depuis le début du processus électoral, tout comme ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle. Les manigances des dirigeants se poursuivront jusqu'aux élections communales si personne n'a le courage de s'y opposer. Il est temps de mobiliser les forces, a déclaré la jeunesse dynamique, et que tous les citoyens deviennent acteurs de la quête du changement pour le pays. Certains condamnés du tribunal ne purgent pas correctement leur peine actuellement, a alerté le film Zompam ou l'Association des défenseurs des droits des consommateurs malgaches. Cette situation nourrit les soupçons de corruption de haut niveau à l'égard du système judiciaire, soupçonné de protéger les coupables et les meurtriers. En témoigne l'affaire de Nana, une jeune fille brutalement assassinée il y a 9 ans. Son père, également défenseur des droits des consommateurs, a déploré que sa fille soit morte pour rien. Dans notre pays, il arrive que certains auteurs de meurtres ne soient pas incarcérés au Tiafai, mais restent en liberté alors qu'ils ont délibérément ôté la vie à une personne. Il est vraiment choquant de constater que ces meurtriers demeurent en liberté. On a l'impression que le tribunal protège de tels individus. Par exemple, l'individu qui a ôté la vie à ma fille en lui infligeant plusieurs coups de couteau n'est plus en prisonnier à Tiafai, mais effectue du MOP, du main-d'œuvre pénale, alors que cela ne devrait pas être toléré pour un meurtrier ayant commis un crime aussi odieux. Selon ce dernier, l'auteur du crime aurait des relations au sein du tribunal. Bien qu'il ait été condamné à 15 ans de travaux forcés, il ne purge pas normalement cette peine. Cet individu a été condamné à 15 ans de travaux forcés, une peine qui est toujours en cours car le crime a été commis en 2015. Nous avons tenté d'intenter une action en justice, mais certains le protègent au niveau du tribunal. Cette situation est inacceptable. Malgré nos demandes répétées, il est choquant de constater que les meurtriers et les criminels sont protégés dans notre pays. Rappelons que Tinanaten Rabar Sandinana a été retrouvée morte avec 6 coups de couteau au mausolée après avoir quitté son domicile avec des amis pour une répétition le 10 mai 2015. Aujourd'hui, sa famille a lancé une alerte concernant cette affaire. Pour
cette année, les représentants des travailleurs malgaches à la Conférence internationale du travail 2024 ont été désignés parmi les proches du ministère du Travail, ce qui est une contradiction flagrante avec le décret du 28 mars 2024 qui suggère que c'est la représentativité syndicale qui devrait assister à cette conférence à Genève, a déploré le Rajda syndical. Il est évident que ces individus ne pourront pas y représenter et défendre efficacement les besoins et aspirations des travailleurs malgaches. À Madagascar, nous avons ce qu'on appelle la représentativité syndicale, qui peut représenter les travailleurs à travers l'île. Il est surprenant de constater que seulement 2 mois après la publication de ce décret, le ministère du Travail l'a déjà violé en envoyant des représentants qui ne font pas partie de cette représentativité syndicale. Nous avions espéré que l'actuel ministre ferait tout pour améliorer les discussions sociales pour le milieu du travail, mais voilà qu'il agit de cette façon. Ce sont de tels décrets qui constitue la base des discussions sociales. Cette conférence internationale est l'occasion de présenter le rapport de chaque pays sur le respect des accords internationaux sur le travail. Cependant, il est peu probable que les représentants malgaches envoyés abordent véritablement les réalités vécues par les travailleurs malgaches. Chaque année, les autorités malgaches doivent rendre compte du respect des accords internationaux sur le travail. Si elles ne l'ont pas fait, c'est une opportunité pour les syndicats de le faire lors de cette conférence. Même si les syndicats ont été muselés dans le pays, ils ont le droit de témoigner des réalités de Madagascar à l'international. Ils ont le droit de témoigner des réalités de Madagascar lors de tels sommets. Cela aurait été l'occasion de dénoncer toutes les répressions subies par les dirigeants syndicaux l'année dernière. Ces actes constituent des violations des droits des travailleurs que nous aurions dû présenter là-bas. Croyez-vous que les représentants qui ont été envoyés oseront rapporter cela alors qu'ils sont proches du ministère? Pour rappel, la 112e conférence internationale du travail se tiendra à Genève du 3 au 4 juin. 187 membres de l'OIT y participent, dans Madagascar. Cette année, l'accent a été mis sur la protection des travailleurs contre le changement climatique et les catastrophes naturelles, ainsi que sur les services de santé offerts aux travailleurs et leurs droits fondamentaux sur les lieux de travail. La 10e édition de l'ITM, International Tourism Fair Madagascar, et la première édition de l'IHM, International Handcraft Fair Madagascar, seront marquées par de nombreuses activités. Ces initiatives visent à renforcer à la fois le secteur du tourisme et de l'artisanat et d'attirer un plus grand nombre de touristes, a souligné hier le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Tous les préparatifs pour la tenue de ces 2 salons sont en bonne voie, selon ses explications. L'ITM est une foire dédiée au tourisme tandis que l'IHM est une foire dédiée aux artisans. Les préparatifs pour ces salons sont actuellement en bonne voie. Les 400 stands, dont 300 pour le tourisme et 100 pour l'artisanat, ont tous été vendus. Les thèmes des conférences et des ateliers prévus durant ces salons ont été finalisés et les intervenants sont prêts. J'invite tous ceux qui s'intéressent au tourisme et à l'artisanat à venir participer à ces salons car vous ne serez pas déçus. La 10e édition de l'ITM, International Tourism Fair Madagascar, et la première édition de l'IHM, International Handcraft Fair Madagascar, se tiendront du 20 au 23 juin prochain au CCI Vatu.